Alors, cette saison, évidemment, il faut parler de cette déclaration de revenus. Il y a des pièges à éviter, évidemment, avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, on va voir la couve de cette semaine 2 secondes. On la commentera tranquillement après, la couve du revenu. Pour vous, c'est vraiment un chemin semé d'embûches? On est censé Oui, parce que cette année est un peu la life. C'est une année particulière, c'est l'année de transition, puisque le prélèvement de la source a été mis en œuvre au début de l'année 2019. Et en fait, cette déclaration, alors déjà, première remarque, il faudra toujours remplir une déclaration. En dépit des annonces qui ont été faites d'ailleurs à partir de 2020, ça va concerner qu'un nombre de contribuables il a dit limité. quoi, le ministre Darmanin? Il a dit qu'en gros, oui, mais pour il a dit certains Français, il y aurait plus prévoyait la besoin. suppression de la déclaration. Mais ça ne va concerner, alors on a regardé un petit peu dans les chiffres, ça ne concerne que 8 millions de contribuables sur les 39 millions qui sont concernés, c'est déjà pas mal. Ouais. En fait, en gros, c'est les gens qui n'ont que des revenus courants strictement et qui sont déjà pré-remplis, enfin qui sont déjà salariés et qui n'ont prélevés que à la des source. revenus salariaux. Voilà. Donc, cela dit, ça pourra toujours être utile, mais enfin, pour la plupart des gens, il y aura toujours, il suffit que le conjoint ait quelque chose en plus, enfin, il y aura toujours des situations où en fait, il faudra remplir. En quoi est-ce que cette déclaration de revenus, sur les revenus 2018, en quoi est-ce qu'elle est spécifique cette année? Oui, alors elle est un peu particulière, puisque en fait, cette année, sur les revenus 2018, ils vont être, dans le cas des revenus courants, effacés si on est dans le cas général. Puisque on va essayer d'éviter de taxer 2 fois le contribuable. Donc, puisqu'il paye déjà ses impôts depuis le 1er janvier 2019, enfin depuis janvier 2019, on va éviter de lui faire payer une deuxième fois, enfin 2 années en une. Alors, mais la particularité, c'est que beaucoup de contribuables vont quand même payer des impôts sur 2018. Et c'est pour sur ça les qu'il faut revenus, remplir ce une qu'on appelle déclaration. exceptionnels. Voilà. Comment est-ce qu'on distingue bien ce qui est un revenu courant de ce qui est un revenu exceptionnel? Oui. Il y a un sujet là. Alors, il y a un vrai sujet. Alors, Il ne faut pas se le planter, ministère de l'économie a quand même donné effectivement des listes, donc on a quand même des points de repère, notamment, alors, par exemple, les revenus courants, ça va être les revenus salariés. Si vous avez une prime de fin d'année, mais qui est régulière et qui est à peu près de même ampleur chaque année, ça peut être considéré comme un revenu courant. En revanche, c'est une prime exceptionnelle qui arrive en 2018 et qui n'était pas là les autres années, ça va être considéré comme un revenu exceptionnel qu'il faudra déclarer et qui sera donc imposé au titre de 2018. D'autant que tous les autres impôts d'ailleurs qui ne sont pas dans les revenus courants prélevés à la source vont continuer à être imposés sur la base de la déclaration. Laurent, qu'est-ce qui est encore exceptionnel? C'est intéressant. Une prime, donc, si le montant est le même et qu'on l'a depuis quelques années, c'est du courant. Voilà. Si elle est plus élevée, si elle arrive en 2018, si elle est plus élevée ou si elle arrive en 2018 alors qu'elle n'était pas apparue en 2017 ou en 2016, c'est l'exceptionnel à déclarer, on paye les impôts. Quoi d'autre comme exemple entre exceptionnel et courant? Entre exceptionnel et courant, ça va être par exemple des primes. On est toujours dans l'univers des primes en général. C'est-à-dire, alors ça va dépendre de la nature de la prime. C'est parfois très difficile à apprécier parce que, vous voyez, par exemple, des gens qui ont une activité commerciale et qui ont une partie de leur revenu qui est variable, s'ils ont fait une excellente année 2018, ils vont avoir une prime variable en fin d'année, une sorte de bonus qui va être beaucoup plus important. Je pense que Bercy va considérer que c'est de l'exceptionnel parce qu'il va regarder les années précédentes et il va constater qu'en gros, ça dépasse très nettement la moyenne des années précédentes. Alors, c'est encore plus sensible pour ceux qui ne sont pas salariés, mais qui sont dirigeants d'entreprise, indépendants, puisque eux peuvent avoir une activité qui elle-même est très variable en revenus. Et en fait, dans beaucoup de cas, le lissage, on va dire, des années précédentes et le calcul de la moyenne va peut-être, s'ils ont fait une très bonne année 2018, va faire passer en revenu exceptionnel imposé des choses qui, en temps normal, auraient été considérées comme des revenus courants. Quand l'année est mauvaise et que la prime n'est pas à la hauteur, c'est une déprime. Oui, alors peut-être, exactement. Pardon pour la boutade, non. Si j'ose dire, c'est le bon de cas figure. Au moins vous ne paierez pas d'impôts. Oui, c'est la bonne nouvelle. Cette déclaration cette année, elle permettra aux impôts d'actualiser, c'est important, le taux de prélèvement de l'impôt à la source de cette année. Oui, puisque entre janvier et septembre, on est calculé sur les revenus 2017, tout à fait. Et donc vous vous rappelez, on en avait parlé ensemble, puisque en fait l'impôt, curieusement, n'est pas contemporain. Voilà, l'impôt n'est pas contemporain du revenu, justement, c'est ça la difficulté, contrairement un petit peu à ce qui a été annoncé. C'est que les gens sont prélevés depuis janvier 2019 sur leurs revenus de 2017. Donc, si j'ose dire, avec le calcul sur les revenus 2017. Voilà, le calcul est fait sur les revenus 2007, mais enfin, l'impôt, il a bien été prélevé sur les feuilles de paye depuis janvier 2019. On va recalculer, réactualiser ce taux. Sur la base d'une année qui, d'ailleurs, elle-même ne correspond toujours pas, puisque on va le faire au titre de 2018. Donc, peut-être que ça va donner une approximation, on n'en est même pas sûr, dans certains cas, sur des salariés, dans le cas courant, peut-être. Mais pour des gens, pareil, qui ont des revenus variables, ce sera une indication de plus, mais elle ne sera pas forcément bonne. Et ce nouveau taux actualisé sera en place à partir du mois de septembre. Le vrai taux, il arrive en 2020, lorsque les gens feront leur déclaration en mai-juin 2020, pour avoir enfin le taux définitif calculé qui leur sera communiqué et qui sera donc finalement
soldé, on va dire, en septembre 2020. Là, on aura à la fois le vrai impôt, le vrai taux, et tout sera régularisé. C'est pour ça qu'en réalité, c'est en 3 étapes que les choses se feront. D'où l'importance de la déclaration cette année, puisque si par exemple vous avez été trop prélevé depuis janvier, eh bien c'est cette déclaration qui va permettre une première, on va dire, régularisation. Ouais. Même si elle n'est pas définitive. Au-delà des revenus, puisqu'on parle des revenus exceptionnels, il y a la question de l'épargne, sur la fiscalité justement, sur son épargne. Qu'est-ce qu'on fait on a le choix entre le taux marginal de l'impôt sur le revenu, le barème progressif, ou la fameuse flat tax Macron à 30%. Voilà, et alors là, c'est très très compliqué, c'est vraiment du cas par cas. Parce que les gens pensent souvent qu'ils se disent, alors le prélèvement forfaitaire unitaire, c'est 30%. Si par exemple je suis à la tranche marginale de 30%, j'ai peut-être intérêt à... c'est bon, je suis dans le bon cas de figure. Et c'est pas si simple que ça. Si vous êtes à 41 ou 45% de tranche marginale, on commence à se dire, oui, alors là, il y a un écart, c'est vraiment intéressant. Au lieu de payer 45% au marginal, on me propose d'être taxé à 30%, c'est plus intéressant. Mais en réalité, c'est que quand vous choisissez le prélèvement forfaitaire unitaire, vous renoncez à l'abattement. Vous renoncez à l'abattement de 40% sur les dividendes. Et vous renoncez aussi à ce qu'on appelle la CSG déductible, c'est-à-dire que en quelque sorte, cette provision qui vous est redonnée l'année suivante et qui parfois est d'un montant important, parce que la CSG, c'est une part importante des 17,2%. Donc, on a fait toutes sortes de simulations et on a vu que des gens qui sont Laurent soumis est un simulateur. À la tranche de... Tout à fait. À la et tranche pas un de 30%. Non. Alors, il y a aussi un très bon simulateur sur le site de impôt.gouv.fr qu'on peut aussi utiliser. Mais on a vu que des foyers qui sont à la tranche marginale de 30% ont parfois intérêt, donc, alors, en le précisant, en cochant, il y a une case à cocher dans cette fameuse déclaration 2018, à rester au prélèvement, au taux du barème progressif. Ouais. Alors attention, quand on fait ce choix, ça va s'appliquer à l'ensemble des revenus de capitaux et l'ensemble des revenus qui sont... pas de cas par cas possible. Voilà. Et on le fait pour toute l'année. Voilà. Mais effectivement, on est obligé, il faut faire les simulations parce que le choix n'est pas évident. C'est-à-dire que ça peut peut-être s'imposer si vous êtes très faiblement imposé à 14%. C'est vrai que le PFU n'est pas intéressant pour vous. Donc très probablement, si vous êtes à 14%, vous avez intérêt à rester. Si vous êtes à contrario à 45%, voilà. Mais il y a des cas de figure, si vous voulez, il faut regarder, parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça n'est pas aussi simple que ça. Attention au raisonnement de façade qui est de dire PFU à 30%, moi je suis à la tranche à 30%, finalement c'est bon. Non, on a regardé sur des cas très précis, ça ne marche pas. Un petit mot des revenus fonciers. Alors, vous écrivez une année délicate. Pourquoi? Oui, elle est très délicate parce que, en fait, c'est très pénalisant d'être bailleur en locatif en 2018 et 2019 si vous avez des travaux à faire. Si vous n'avez pas de travaux à faire et que tout se passe normalement et que vos revenus en plus sont bien courants, là ça va. Encore que, il faudra bien préciser. Courant. Voilà, c'est-à-dire que tout se passe comme d'habitude. Ouais. Mais si par exemple vous avez certaines particularités, des retards de paiement, des choses comme ça, le fisc vous demande de cocher la case, de remplir la case revenu exceptionnel. Et alors pour être sûr que vous avez bien compris, c'est très amusant parce que cette année il y a une deuxième occurrence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de la déclaration sans avoir à nouveau rempli un encadré, mais d'une autre manière, qui en gros veut dire que oui, vous êtes bien conscient que vous avez dit que vous n'aviez zéro revenu exceptionnel ou que vous en aviez et que vous l'avez mis dans la bonne case, etc. Revenu foncier exceptionnel. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, alors là c'est pareil, alors pour vous donner un ou deux exemples, c'est par exemple les retards de paiement. Un locataire devait vous payer en 2017, puis finalement il l'a fait en 2018. Ouais. Alors vous dites, finalement c'est des revenus courants. Non, la FIS considère que ça a été payé en retard, donc il faut le déclarer en revenu exceptionnel et vous serez imposé dessus, alors que le reste en revenu courant sera effacé par ce fameux crédit d'impôt 2018. Alors, ça, c'est travaux. Alors voilà, ça c'est le cas général. Si vous avez eu des travaux à faire, et souvent d'ailleurs, on n'a pas le choix. Il y avait un dégât des eaux, etc. Et alors? C'est assez pénalisant parce qu'en fait, en 2018, vous faites votre déclaration, les travaux vont venir s'imputer à 100%, mais ils ne servent à rien, puisqu'en fait, les revenus courants vont être, l'impôt va être effacé. Ouais. Donc en fait, vous perdez l'avantage fiscal. Ouais. Alors, pour que ce ne soit pas trop pénalisant et que pour éviter que tout le monde n'ait décidé d'aller faire les travaux qu'en 2020, on va prendre 50% de ce montant à l'occasion de la déclaration faite en 2020 pour les revenus de 2019 et donc on prendra la moyenne de 2018 et 2019. Mais ce qui revient à dire que ce sera pénalisant dans ces 2 années puisque chacune de ces années, vous ne pourrez déduire que 50% alors que vous avez bien payé la totalité des travaux. Voilà. Donc c'est des perdants. Alors il y aura les bailleurs qui font du locatif et qui ont eu à faire des travaux en 2018 ou en 2019 sont très perdants, sauf s'ils font ce qu'on appelle du déficit foncier. Il y a un cas
cas où il y a des gagnants, c'est qu'ils ont fait d'énormes travaux et ils plus ont un de déficit travaux fonction, de décaissement que d'entrée, de rentrée de loyer. Voilà, ils sont dans le rouge, ils sont négatifs, et puis ils peuvent utiliser le 10 000, le seuil de 10 700 € qui est reportable sur plusieurs années. Et là, effectivement, c'est un cas de figure intéressant, puisque pour le coup, là, vous allez bénéficier, dans la mesure où vous pourrez reporter ce déficit, vous bénéficiez pleinement de sa façon fiscale. Mais en dehors de ce cas de figure, le cas courant, c'est que les gens ont fait des travaux, mais simplement, ils ont toujours bien sûr des revenus fonciers positifs. Et là, ils perdent la moitié en 2018 de leurs travaux. et en 2019. Deux fois la moitié. Ah non. Oui, 2 fois la moitié, oui, parce qu'enfin, il y a le cas de figure de ce qu'on appelle les travaux urgents, mais c'est tellement restrictif qu'il vaut mieux pas en parler. C'est prendre des risques vis-à-vis du fisc, on va dire, sauf catastrophe naturelle ou. Avec tout ce qu'on vient de dire, Laurent, si on fait une erreur et qu'on veut corriger sa déclaration. Alors, sur le papier, c'est jusqu'au 16 mai, donc c'est fini. Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant là, de ce point de vue-là, il y a eu quand même une évolution et un certain assouplissement. C'est-à-dire que si vous avez fait respecter la date du 16 mai pour la déclaration papier, vous devez procéder par écrit. Vous avez le droit d'avoir oublié un chiffre, d'avoir oublié de cocher une case ou d'avoir finalement des éléments qui font que le chiffre, vous voulez le modifier. Mais alors, pour ceux qui font la télédéclaration en ligne, c'est effectivement plus pratique. L'essentiel. La date limite, c'est juin, de mémoire, non? Alors, ça dépend en fait des départements. Ouais. Pour ceux qui sont dans les départements 1 à 19, je sais que vous les connaissiez par cœur, vous pouvez me donner les noms de ces départements, mais on y passerait trop de temps. Oui. Donc, et ce sont des gens sérieux, on le sait tous les deux, c'est des gens sérieux dans ces départements, ils l'ont fait pour le 21 mai, c'est déjà passé. Et les autres, de 20 à 49, c'est jusqu'au 28 mai, et ensuite, pour l'ensemble de l'Île-de-France, en fait, c'est au-delà du département 50, et donc c'est jusqu'au 4 juin à minuit. Voilà. Alors, pour les gens qui font la déclaration en ligne, effectivement, l'essentiel, c'est de respecter la date initiale. C'est-à-dire que on peut changer 10 validé, fois, on peut changer 10 fois sa déclaration de revenus. Et ensuite, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Bon. Simplement, vous refaites la procédure et vous re-signez électroniquement. Ça vous permet d'ailleurs d'éviter pas mal d'angoisse si effectivement, parfois, on découvre après coup qu'on a oublié de cocher une case, qu'on a oublié de remplir quelque chose, qu'on a oublié de remplir un encadré. Voilà. Et puis, anecdote qui n'en est pas une, mais le fisc se donne 1 an de plus pour contrôler. En général, le contrôle se faisait sur 3 ans, c'est ça? D'habitude, c'est effectivement 3 ans après la date de la déclaration. Comme le fisc redoute qu'il y ait des tentatives d'optimisation, puisque l'essentiel de l'impôt en 2018 est effacé par le crédit d'impôt et que les gens aient envie de faire passer en revenus courants ceux qui sont considérés comme des revenus exceptionnels par le fisc, il y aura effectivement 1 année de plus pour les contrôles. Donc, autant être vigilant et bien faire les choses pour s'éviter des petits ennuis quelques années plus tard. Exactement, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Le revenu cette semaine, on va revoir la couverture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors sinon, on rappelle effectivement tout ce que les pièges à éviter donc, sur la déclaration de revenus. Et puis on a alors on sort des informations aussi en avant-première sur les modalités du PER, donc le plan d'épargne retraite issu directement de la loi Pacte. Et on récompense en fait les meilleurs gérants sur 3 et 10 ans, comme on le fait chaque année. Et il y a des gens qui se sont particulièrement bien distingués dans un environnement très difficile, notamment l'année 2018 qui a été particulièrement tumultueuse. Et on a récompensé les meilleurs gérants à cette occasion. Voilà, tout ça et bien plus dans le nouveau numéro cette semaine du magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.